Bonjour les Verseaux, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 6 et 7 mai 2023. Donc lecture générale intuitive toujours, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous, le reste, laissez passer. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Ce sont des retours toujours très sympathiques et c'est très soutenant et très encourageant pour moi. Donc un grand merci du fond du cœur. Allez, c'est parti pour vos énergies, les Verseaux. Je vais commencer par une carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour l'énergie générale de votre week-end, puis comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et votre énergie en fin de week-end. Et on terminera avec 2 messages conseils pour vous du petit oracle des énergies cosmiques et des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous. Ben voilà. Le premier message pour vous, les Verseaux, on a communiquer avec la nature, les énergies florales, les énergies féeriques et les messagers élémentaux. Moi, je ressens dans cette carte la notion de revenir à des choses élémentaires, des choses basiques, du b.a.-ba, des choses simples, des choses avec lesquelles vous allez retrouver qui vous êtes. On parle d'énergie florale. Oui, communiquer avec la nature, c'est revenir à la nature de qui vous êtes, à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui vous parle, à ce qui est vraiment... et au côté naturel aussi, je sens. L'idée d'enlever les artifices, l'idée de se reconnecter avec une certaine magie de la vie, de se déconnecter de ce qui peut être programmé, organisé, orchestré. Voilà, on va regarder avec le tarot si ça peut... si vous voyez la carte. On regarde avec le tarot si on a des messages complémentaires par rapport à ça. Ou bien d'autres messages. Et peut-être ce message, c'est un message isolé. On va regarder si les énergies correspondent. Allez, je prends 3 cartes pour les Verseaux, s'il vous plaît. 3 cartes. Une première. Qui nous parle de 3 de coupe, carte inversée. Allez, 3 cartes pour les Verseaux. Je l'ai vu. On a ce 10 de bâton inversé et ce roi de pentacle. Alors, carte inversée, donc me parle uniquement en termes d'énergie. Hein, c'est pas. Alors, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'on peut voir pour les Verseaux pour ce week-end? Moi, je ressens l'envie de quelqu'un je ressens l'énergie de quelqu'un qui a pas tellement envie de faire la fête, de retrouver du monde, voilà, on a 3 coupes qui trinquent à l'amitié, à la joie. Il y a cette notion de ne pas être... oui, de ne pas faire la fête ce week-end, de ne pas se trouver dans une ambiance un peu festive, un peu peut-être un peu superficielle. J'ai une notion de déguisement, là, peut-être une ambiance où vous n'apparaissez pas tel que vous êtes, où vous êtes obligé de composer aussi, une espèce d'ambiance, voilà, où vous composez avec les autres, vous composez avec vous-même aussi. J'ai un petit peu cette sensation-là. Donc pas tellement envie de vous mêler à une énergie comme ça pour le week-end, parce que vous sentez que peut-être vous n'êtes pas vous n'êtes pas à la fin de ce que vous pouvez supporter. Il y a une sensation d'épuisement, mais aussi le fait que vous pouvez encore en supporter. Vous n'êtes pas au bout de votre résistance. Vous êtes voilà assez épuisé, mais pas au point de flancher, de laisser tout tomber, pas au point voilà d'être complètement KO, mais il y a un épuisement qui est là, il y a une fatigue, il y a
un trop-plein d'énergie, un trop-plein d'activité, un trop-plein de choses que vous devez porter, que vous devez assumer. Et je ressens plus le besoin justement, on a vraiment cette carte qui parle de reconnexion avec la nature. Voilà, un roi de Pentacle qui est voilà, en lien avec la nature, les animaux, le côté, voilà, le côté très, très ressourçant de la nature. Et je ressens plutôt ce besoin de vous ressourcer, de prendre une certaine indépendance pour vous ressourcer, de prendre ce temps pour vous. Et c'est quelque chose, voilà, on a au niveau du cœur, on a ce gros denier qui est au niveau du cœur, du plexus solaire de ce roi. Il y a cette notion de recharger ses batteries, mais des batteries, comme si c'était une recharge de batterie émotionnelle. Il y a besoin de concrètement retrouver des ressources dans l'envie de faire, l'envie d'être, l'envie de se montrer. Voilà, c'est ce que vous n'avez pas envie de faire ce week-end. Pas envie d'être voilà, dans ces énergies, ce que j'expliquais un peu auparavant là. Parce que vous sentez que même si vous avez encore de la ressource, même si vous avez encore des énergies, vous êtes quand même bien chargé, bien fatigué. Et il y a besoin de ce retour à la nature pour reprendre de votre pouvoir, reprendre de votre énergie, dans l'idée de pouvoir réinvestir ça plus tard. Il y a cette notion de devoir se ressourcer, et ressourcer une énergie vitale, et se ressourcer au sein d'un environnement où vous êtes seul, et où là vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez contact avec vos besoins, vos instincts plutôt, avec votre instinct plutôt animal, vous reprenez conscience du monde qui vous environne, de la nature qui vous environne et du besoin que vous avez de cet environnement plus naturel, plus animal, plus instinctif, pour redevenir fort, en fait, pour retrouver de l'énergie, de la force. Et ça se joue vraiment au niveau du plexus solaire, là, et c'est vraiment ce besoin de recharger vos batteries. Il n'y a que ça qui me vient là. Et du coup, pas envie d'être dans cette ambiance où justement vous avez la sensation que votre énergie se dilapide, que votre énergie vous ne vous sentez pas régénéré par tout ça. Pour ce week-end, la régénération, elle va venir de votre contact avec la nature. Ça peut être aussi du contact avec votre nature profonde à vous. Retrouver réellement ce qui vous anime, quelle est la part instinctive de vous, quelle est la part animale que vous avez besoin de nourrir. Il y a cette notion aussi de nourrir avec le denier. Et quelle est cette part de vous que vous avez besoin d'investir ce week-end. Mais on sent une grosse fatigue. Et vous savez qu'avant d'en arriver au point pas de non-retour, mais au point où réellement vous serez à la fin de ce que vous pouvez encaisser comme épuisement, avant que ça n'arrive, vous préférez prendre un temps de ressourcement, vous ressourcer. Alors pour pouvoir certainement plus tard ou un prochain week-end, ou voilà, pour pouvoir après profiter à nouveau de cette ambiance dans laquelle on sent que vous êtes aussi bien, quand vous êtes en forme, quand vous avez les idées claires, quand vous avez suffisamment d'énergie. On sent que c'est une ambiance festive, amicale, où vous y trouvez votre compte. Mais pour ce week-end, on sent que c'est plus là le besoin de vous ressourcer vous et vous seul. Et vous avez besoin de ce temps-là.
Alors, comment vous vous sentez? Oui, mais j'en ai deux qui ne sont pas tombés, donc je ne les prends pas. Par contre, c'est là, oui. On a le 10 de coupe. Comment vous vous sentez? Cette carte, elle parle d'harmonie, voilà, d'harmonie, de couple, de tout ce qui va bien, de cocoon. Vous vous sentez justement pas en harmonie avec... sensation que vous ne vous sentez pas en harmonie, vous et vous, votre part féminine, votre part masculine, vos énergies yin, vos énergies yang, vous avez la sensation que tout ça, c'est pas en harmonie, c'est pas tranquille, c'est pas serein, c'est pas... Il y a vraiment avec ce feu, moi ça me parle d'énergie, de passion, vous sentez que vous manquez de feu, que vous manquez de passion, vous manquez d'énergie réellement, et vous vous sentez comme ça, et vous sentez qu'il y a quelque chose à équilibrer en vous, entre ce côté nature, ce côté animal, et ce côté plutôt concrètement, qu'est-ce qui m'anime concrètement, de quoi j'ai envie. Je pense qu'il y a ça à retrouver aussi. Il y a peut-être le fait de ne pas se sentir en harmonie avec ce qu'on a et ce qu'on désire. Il y a peut-être de cet ordre-là aussi. Savoir réellement ce dont on a besoin, ce dont on rêve, ce qu'on veut concrètement, ce qu'on veut dans la matière, ce qui nous tient vraiment à cœur. Retrouver cette harmonie de ce dont on a vraiment besoin avec ce qui nous entoure et ce qu'on a réellement. Il y a peut-être une notion de cette harmonie-là à retrouver. Et puis du feu à retrouver, vraiment de l'envie, de l'envie, de la passion, parce que là, pour l'instant, ce que vous avez, c'est... alors c'est bien, c'est des activités, ça peut être des choses qui vous ont passionné un moment, mais là, qui vous épuisent. Donc, il y a certainement un tri à faire. Voilà, peut-être l'envie de mettre certaines charges là, qui peuvent être aussi des charges mentales, mais qui sont aussi des charges physiques. Peut-être l'envie de brûler tout ça aussi, hein, de mettre... il y a vraiment oui, une remise en énergie à faire chez vous. Voilà. Et une harmonie à retrouver entre concrètement ce que vous voulez, ce qui vous anime, et puis ce qui est naturellement autour de vous, ce qui est naturellement en vous et autour de vous, ce qui naturellement vous porte. Elle est peut-être là, la disharmonie, c'est cette différence, et c'est peut-être ça qui vous affaiblit, qui vous use. C'est cette différence entre concrètement votre besoin et naturellement ce que vous avez. Voilà, il y a le besoin et l'avoir, voilà, ce sont deux choses différentes. Il y a peut-être quelque chose à régulariser, à réguler autour de ça. Votre point de soutien, c'est la tempérance. C'est que vous savez que vous devez... C'est une carte de guérison, la tempérance. Vous savez que vous devez équilibrer ça. La tempérance, la notion, c'est je mélange du feu avec de l'eau. Donc, il y a cette notion que vous savez que vous pouvez équilibrer ce qui vous épuise à l'heure actuelle. Vous savez que vous pouvez remettre de l'ordre dans tout ça, que vous avez qu'il vous reste suffisamment d'énergie justement pour remettre de l'équilibre, pour remettre de l'harmonie dans des choses qui sont différentes. Votre besoin et puis réellement ce que vous avez, il y a certainement une énorme différence et vous savez que vous êtes en capacité de réharmoniser ça. Cette carte de guérison, elle montre votre force dans la notion quasiment de poser le diagnostic, de savoir où c'est compliqué, en quoi c'est épuisant, qu'est-ce qui vous fatigue, parce que vous avez encore suffisamment d'énergie pour comprendre tout ça et analyser tout ce que vous avez sur le dos, tout ce que vous supportez et qui n'est peut-être pas de votre ressort. Il y a ça aussi.
Et vous avez cet atout de pouvoir dire non à des sollicitations extérieures, plutôt festives, plutôt joyeuses, plutôt amicales, que vous savez qui vont encore plus vous apporter de la fatigue, ou qui ne vont pas vous permettre de retrouver de l'énergie, de la ressource. Donc voilà, il y a cet atout qui est très très fort. On va voir le point de vigilance pour vous, les Verseaux. Quel est le point de vigilance pour les Verseaux pour ce week-end du 6 et 7 mai? Quel est le point de vigilance pour les Verseaux? L'ermite. Le point de vigilance, c'est de... alors l'ermite, classiquement, il regarde son passé, il éclaire son passé pour pouvoir se tourner vers l'avenir. Le point de vigilance, c'est de ne pas forcément vous isoler déjà, rester isolé très longtemps. Il y a aussi, on sent que cette énergie de 3 de coupe, pour ce week-end, c'est peut-être pas l'énergie qu'il vous faut, mais c'est quand même une énergie qui vous porte d'habitude. Là, vous sentez que c'est pas celle-là qu'il vous faut, donc vous en cherchez une autre ailleurs, dans un autre milieu et seul. Le point de vigilance, c'est de ne pas rester seul trop longtemps, de ne pas vous appesantir sur des choses passées, des choses terminées, sur des choses de votre histoire lointaine. On voit un personnage très âgé, là, c'est-à-dire qu'il a beaucoup vécu, donc il a un long passé derrière lui. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous attacher à remonter dans des origines. On est là dans l'idée de prendre un temps de réflexion, de ressourcement, d'être il y a une sensation d'être dans l'instant présent, de profiter de l'instant présent, de profiter de ce moment, ce temps. Et de ne pas vous plonger de ne pas aller pas chercher à aller faire de la lumière sur des événements ou des faits qui remontent à trop longtemps. C'est un petit peu cette notion-là que j'ai avec l'ermite en point de vigilance. Ne pas rester isolé très longtemps et de ne pas vous attacher à ne regarder, à n'essayer de faire la lumière que sur ce qui est derrière vous. Ce qui compte là, c'est vraiment ce moment présent, ce besoin énergétique que vous avez de vous ressourcer. Et de vous relier pour ça à de l'énergie plus animale que réflexive sur cette notion de pendu. D'ermite, pardon. Alors, comment vous terminez ce week-end, les Verseaux? Quelle est votre énergie en fin de week-end? Alors, quelle est cette énergie en fin de week-end? Vous avez le pendu, justement, mais le pendu inversé. Donc, votre énergie en fin de week-end, c'est que vous avez pris le temps de voir la situation sous un autre angle, d'aller chercher des solutions d'un autre point de vue. Vous avez aussi choisi de faire les choses complètement à l'envers de ce que vous faisiez d'habitude. Donc j'ai vraiment la sensation que voilà, vous avez classiquement des week-ends un peu festifs, amicaux. Et là, que pour ce week-end, vous avez décidé de faire autrement, quelque chose complètement autrement. Et que du coup, ce positionnement vous permet de repartir sur d'autres bases, vous permet de réenvisager l'avenir sous d'autres bases. C'est cette sensation en fin de week-end que vous avez le pendu, il décide seul de s'accrocher à un arbre ou à une branche ou à quelque chose de fixe pour pouvoir regarder d'en bas ce qui se passe
ce qu'ils voient normalement d'une plus grande hauteur. Il y a une notion de regarder les choses différemment, de plonger en soi aussi. Et donc, vous avez pris ce temps-là de façon volontaire. Et le fait que cette énergie, que la carte soit sortie inversée, c'est l'idée maintenant que vous êtes... on le voit en plus, cette énergie, c'est comme si le pendule était prêt à s'élancer dans les airs. C'est comme si vous aviez bien utilisé le week-end pour vous ressourcer, pour réemmagasiner de l'énergie, pour rééquilibrer des choses, pour retrouver une harmonie dans ce que vous êtes, ce que vous faites, dans ce qui compte pour vous, dans ce que vous avez autour de vous, dans les besoins que vous avez, sans passer du temps à ressasser du passé, des choses passées. Et du coup, vous êtes prête à d'avoir fait ce choix de changer complètement la façon de vivre votre week-end. Vous êtes prêt à repartir sur des bases nouvelles. Vous avez pris ce temps nécessaire pour vous avez fait cette démarche de prendre le temps qui vous était nécessaire. Donc c'est bien. Hein. Alors, on va voir quel est le message conseil pour vous, les Verseaux. Alors, le message conseil pour vous, on a ta place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. N'en doute pas. Il y a peut-être la notion de retrouver sa place, de retrouver qui on est, de retrouver sa place. Et un message des portes de l'intuition. Pour terminer, quel est le conseil des portes de l'intuition pour vous les Verseaux? Quel est le conseil des portes de l'intuition? Ah oui, un message conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Verseaux? Quel est le conseil pour les Verseaux pour ce week-end? Le voilà. On a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Il y a peut-être de ça que vous recherchez. Hein. Retrouvez vraiment un ancrage, quelque chose de fort, d'enraciné. Et c'est ce que vous allez trouver sur le week-end. Voilà les Verseaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.